Alors qu'est-ce que c'est que le microbiome? Le microbiome en fait c'est l'ensemble des microbes, bactéries, champignons, levures, etc. qui vivent en symbiose avec les êtres vivants. Alors ça peut être avec l'être humain, sur la peau, dans la bouche, dans les oreilles, dans le nez et bien sûr dans le tube digestif. Ça peut être dans les animaux d'élevage par exemple, encore une fois dans leur tube digestif ou dans toutes les cavités ou sur leur peau, et également dans les plantes, sur leurs racines, sur leurs feuilles ou à l'intérieur même de leurs fleurs ou de leurs fruits. Donc nous avons tous, chacun, un microbiome différent en fonction de ce que nous avons fait entre 0 et 3 ans. Certes, très partiellement en fonction de notre génétique personnelle, lié en partie à l'alimentation que nous avons eue entre 0 et 3 ans, lié à l'exposition aux différents microbes extérieurs que nous avons eus par une vie plus ou moins aseptisée, et enfin par la prise ou pas d'antibiotiques dans cette tranche d'âge-là. À chaque fois qu'on prend un antibiotique, bien évidemment, le microbiome est détruit et il se reconstitue quand on est réexposé aux différentes souches de microbes. Donc on a tous des microbiomes différents. Maintenant, à quoi servent ces différents microbes que nous portons en nous, que les différents animaux d'élevage portent en eux ou que les différentes plantes portent sur elles? La connaissance de la composition du microbiome et de sa fonction évolue chaque jour. Il y a des publications scientifiques toutes les semaines par des chercheurs qui soit analysent la composition du microbiome, qui sont de plus en plus capables de dire vous avez telle et telle espèce en telle et telle quantité, mais également de dire c'est parce que vous avez telle et telle espèce en telle et telle quantité que vous allez développer telle maladie, ou que vous êtes en bonne santé, ou que vous êtes obèse, ou que vous avez des problèmes de maladies inflammatoires, etc. À l'heure d'aujourd'hui, la recherche scientifique mondiale corrèle, c'est-à-dire fait un lien de causalité entre la composition du microbiome et énormément de pathologies, principalement chroniques. Pour toutes ces industries, la connaissance du microbiome va ouvrir un champ de perspectives économiques comme cette industrie n'en a jamais eu. Pour plein de raisons. La première est que par la connaissance du microbiome, on fait pour la première fois de l'histoire le lien démontré, réel, prouvé entre le rôle de l'alimentation et l'état de santé des gens. Ce n'est pas seulement dans l'aspect de la digestion, une meilleure absorption des composés nutritionnels de l'alimentation, c'est aussi le rôle que joue le microbiome, et donc indirectement de l'alimentation sur le microbiome, sur le système immunitaire de la personne. Donc sur la façon dont la personne va se défendre contre les attaques de bactéries pathogènes, contre les infections, mais également la façon dont la personne ne va pas développer des maladies auto-immunes, ne va pas développer des cancers, ne va pas développer toutes ces pathologies chroniques que j'ai développées précédemment. Et donc développer de nouveaux produits, des produits alimentaires, dédiés et spécifiquement segmentés sur les différentes catégories de microbiome des gens, ouvre des perspectives où l'industrie alimentaire va pouvoir vendre des produits à plus forte marge, à plus fort bénéfice, des bénéfices santé, mais aussi des bénéfices de prévention et de simplement maintien en bonne santé et d'adéquation entre les besoins spécifiques d'une catégorie de personnes et son alimentation. Alors l'industrie agroalimentaire peut jouer également d'autres cartes dans cet échiquier du microbiome. Par la qualité des produits et par leur composition. Par exemple, en ce qui concerne l'élevage ou l'agriculture, le microbiome des plantes ou le microbiome des animaux va non seulement jouer sur leur croissance, la rapidité de la croissance et la santé même des plantes ou des animaux par leur résistance aux attaques des bactéries pathogènes, mais également de façon constitutive du fait que quand l'homme mange les végétaux ou mange les viandes, il mange non seulement les cellules constitutives de ces êtres vivants, mais également le microbiome qui les entoure. Donc indirectement, le microbiome des plantes et le microbiome des animaux est absorbé par les êtres humains et agit sur le microbiome des êtres humains. Tout ça est une chaîne. Alors, la société que je dirige, donc C-Venture Partners, est un spécialiste du financement de l'innovation. Donc notre métier consiste à collecter des capitaux auprès de grands financiers, mais aussi de grands industriels,
et d'identifier en parcourant la planète les innovations les plus intéressantes qui répondent à des enjeux de santé publique et à des enjeux évidemment business. Et donc tout ce tissu industriel et économique français dans les différentes régions, qu'il soit du domaine agricole, du domaine de l'élevage, du domaine des produits transformés ou du domaine de la santé et des produits pharmaceutiques, sont tous en effervescence et finalement travaillent en collaboration entre nous, financeurs de l'innovation, qui sommes les outils de détection et de financement de ces sociétés innovantes, les très gros et puis les moyens. Et tout cela fonctionne comme un écosystème. Bien sûr, si tout cela réussit, il y a une question de financement qui est derrière et qui est évident. Le financement de la recherche, le financement de la mise sur le marché des différents produits, le financement des acquisitions de ces produits ou de ces sociétés et le financement en bas de bilan pour le BFR et le développement commercial de toute cette nouvelle industrie.